Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. On va regarder tout de suite quel signe on va faire maintenant. On va s'occuper des cancers. Ok, amis cancers, c'est à vous. Allons voir vos énergies du mois de mai. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre accueil, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. J'adore lire comment vous interprétez ces tirages, comment ça vous parle en fonction de votre situation. Donc merci, merci, merci. On va commencer par une carte conseil avec les portes de l'intuition pour ce mois de mai pour les signes du cancer. Donc en signe principal, en ascendant, en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Alors, pour vous, sur ce conseil, sur ce mois de mai, amis cancer, j'ai la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vraisemblablement, vous y avez travaillé ces derniers temps. Et au mois de mai, vous allez retrouver votre juste place et en faisant un tri, très certainement. Il y a des changements qui arrivent. On va voir lesquels. Ok. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et j'ai aussi la loi de l'attraction. On me dit de la prendre aussi en dos de deck, donc je vous la prends. Et oui, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et oui, vous allez devoir visualiser ce que vous souhaitez. D'accord? Ok. Bon, on va commencer avec le tarot, le Light Seer Star. On va voir vos énergies principales. Ensuite, j'irai chercher un complément d'information avec le 77 d'Alias Kay. Et on terminera par le relationnel et sentimental avec l'Améthyste Love. Ok, je vous ai pris mes préférés ce mois-ci. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, quel est le message? Ouh, waouh, 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 waouh. Pour les cancers, pour le mois de mai. Je commence par deux arcanes majeures, le monde et la lune. Alors, le monde, la lune, quoi d'autre pour les cancers? Reine de Pentacle. Je vous sors les cartes et après je vous lis le message. En tout cas, c'est beau, hein? Page de bâton, 7 de pentacle, la roue, 5 d'épée, 6 d'épée. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les cancers? Le diable, ok. J'en ai trop là. Alors encore une carte s'il vous plaît. Ok. Alors, on y va. La première des cartes à tomber, c'est le monde. 21e arcane majeur. Vous bouclez un cycle, amis cancer. Ok. Là, vous vous accomplissez, vous terminez quelque chose, vous sortez d'un cycle de vie. C'est une étape très très importante, d'accord? Vous avez très certainement été dans des émotions très instables ces derniers temps. Et il y a une réelle progression là, sur ce mois de mai, il y a un gros déblocage de situation. Vous revenez dans des énergies beaucoup beaucoup plus stables avec cette reine de Pentacle. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous adaptez. Vous revenez dans la stabilité. Il y a un apaisement émotionnel qui se fait là, sur le mois de mai. Pouf! Ça se généralise, il y a un réel retour de joie avec ce page de bâton. Ça reste un petit peu fragile, c'est encore un page, mais il y a un réel retour de joie, de légèreté, de motivation, d'envie. Waouh, super! Ça vous a pris du temps, 7 de pentacle, ça vous a pris pas mal de temps. Vous avez peut-être pas vu les choses évoluer pendant un certain temps, mais là, ça y est, ça se débloque. Sur ce mois de mai, vous voyez les choses évoluer. Il y a un gros déblocage de situation.
Vous voyez, vous activez la roue de fortune. J'ai eu ça aussi pour les vierges. Ok, ça va être un mois super important ce mois de mai pour tous les signes. La roue tourne. La roue tourne, vous l'activez dans un sens ou dans un autre. Si vous avez été dans des énergies très négatives ces derniers temps, là, elle change de sens et vous retournez dans des énergies beaucoup plus positives et vous allez chercher votre victoire. Clairement, vous allez chercher ce que vous voulez. Vous avez l'énergie pour et vous avez travaillé pour. Ok, ça a pris un certain temps. Hein. Et oui, vous avez été dans le mental avec ce 5 d'épée. Vous avez été dans des conflits mentaux importants. Vous êtes trituré le cerveau. Mais là, il y a une libération qui arrive là. Elle est là. Hein. Elle est juste derrière. Vous n'êtes vraiment pas très loin. Et ça passe effectivement, 6 d'épée, par la séparation de quelque chose, de quelqu'un, d'un travail, de mode de vie. Peut-être qu'effectivement, ça peut passer par l'éloignement d'une situation toxique, de quelque chose qui vous... de dépendance aussi, ça peut être des dépendances, quelque chose qui vous attirait très fort mais qui ne vous convenait pas. Avec cette carte du diable, mais en tout cas, vous vous en éloignez. Hein. Vous vous éloignez de la toxicité, quelle que soit la situation, que ce soit amoureux, relationnel, familial, professionnel, peu importe, là, ce sont les énergies générales. Donc là, 6 d'épée, vous prenez le large. Vous vous éloignez de la toxicité, des dépendances, de la tentation, de toutes ces énergies négatives qui étaient là autour de vous. Et effectivement, là, il y a un réel apaisement. Avec ce 4 de coupe, d'épée, pardon. Avec ce 4 d'épée, vous pouvez souffler. Il y a un réel repos régénérateur, apaisement des émotions. On prend soin de soi, on s'accorde du temps pour soi et on guérit. On guérit, on se remet de ce qui nous a plombé ces derniers mois. Je suis très contente pour vous, Cancer. Je regarde dans mon dos de deck ce qu'on me dit. Alors pour certains et certaines, il y a un gros travail à faire avec le passé. Ok, ouais, il y a des énergies, il y a des choses du passé qui remontent à vous, sur lesquelles vous devez travailler et dont vous devez aussi vous séparer. Hein. Ça peut être des souvenirs lointains qui remontent à la surface et qui vous permettent justement de faire la lumière dessus et de couper avec ça. Pour certains et certaines aussi, ça peut être quelqu'un qui revient du passé et avec lequel vous prenez votre envol aussi. Ça peut être ça. C'est quelque chose qui était complètement bloqué en vous. Hein. Et là, vraisemblablement, sur le mois de mai, il y a un gros déblocage. Et oui, il y a une idée de progrès, d'évolution. Ça peut être aussi une forme de compétition. Vous êtes peut-être, vous étiez peut-être en compétition avec vous-même ou avec d'autres. Pour sortir du lot, vous émanciper, progresser, avancer. Et oui, là, la carte de l'empereur, ok, vous revenez vraiment dans des énergies très stables. Vous prenez le contrôle. Sur ce mois de mai, vous prenez le contrôle des choses, des événements. Là aussi, j'ai un 2 de bâton. Donc, certains ont des envies de bouger, de voyager, de sortir de chez eux, d'aller à la conquête du monde. Il va y avoir des décisions qui se prennent. Hein. Waouh, amis Cancer, votre mois de mai, c'est une grande libération aussi. Hein. J'ai plus l'impression que, voilà, c'est peut-être, ouais, pour certains, je l'entends peut-être professionnellement, mais on va voir. Bon, je demande un peu plus d'informations. Alors, je vous rappelle, hein, ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation individuelle, prenez rendez-vous avec moi. Ça se passe sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Je me ferai un grand plaisir de vous guider, de vous aider et d'adapter ce tirage à votre situation. Et toutes mes consultations se passent en visio. Voilà. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai, avec le 77 d'Aliasque, quel est le message pour les cancers pour le mois de mai? Alors, j'ai le temps, le oui. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai, l'évolution positive, le soleil, le chemin compliqué, la stagnation, l'engagement, la lune, le passé et la main tendue. Ok, bon, je vous lis le message. On est parti. Ça vous a pris du temps. Ok, ça vous a pris pas mal de temps pour revenir dans des énergies positives. Ok,
Ça vous a mis du temps, mais là, sur le mois de mai, vous y arrivez. Il y a une réelle progression, il y a une élévation. Vous filez droit vers une victoire. Hein. Vous filez droit vers une victoire, mais j'entends une victoire sur vous-même. D'accord? Et là, il y a une réelle progression sur le mois de mai. J'entends que cette progression-là vous apporte beaucoup de bien-être, de chaleur à l'intérieur. Mais ça peut aussi vouloir dire, cette carte de l'été, que vous avez encore un petit peu de chemin à faire jusqu'à l'été pour vous sentir totalement de nouveau stable et équilibré. Ok, ouais, il y a encore un chemin un petit peu sinueux à vous, mais il y a une réelle progression sur le mois de mai, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, vous allez peut-être, sur le mois de mai, avoir l'impression de stagner, mais il n'en est rien, il n'en est rien. Hein. Ou alors, on me dit, effectivement, concernant un engagement, il y avait des choses qui n'avançaient pas, qui stagnaient, ou qui stagnent peut-être encore sur le mois de mai. Mais, dans le mois qui vient, donc oui, là, alors mai ou juin, ok, mai ou juin, il y a une main tendue qui arrive à vous pour vous aider à débloquer une situation, ok, et à tourner le dos à votre passé. Il y a un retournement de veste là. Ça peut être une séparation, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une prise de distance. Je vais demander un peu plus d'informations. Alors, on va commencer par le chemin sinueux là. C'est quoi ce chemin sinueux? Sur la numéro 13, s'il vous plaît. Et oui, il y a une prise de recul. Hein, il y a une prise de recul. Vous vous alignez avec vous-même par rapport à ce que vous avez pu vivre là ces derniers temps. Et avec l'arbre, il y a un lien, il y a quelque chose à voir avec vos racines profondes, d'accord? Vous vous ancrez dans quelque chose. Il y a une belle prise de recul hein, sur un chemin compliqué qui vous permet de vous ancrer dans le présent, dans les énergies du moment. Et sur la numéro 10, là, on me dit quoi? Sur la numéro 10, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus sur la numéro 10? Oh, la vague d'abondance. Ok, après avoir une période de stagnation, là, vous allez vers l'abondance. Il y a une vague, là, qui arrive sur vous au mois de mai, qui va vous submerger d'abondance. Waouh, fabuleux. Et sur l'engagement, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'engagement? Eh oui, il y a un nouveau départ. Ok, certains peuvent voir une naissance, une grossesse, ouais, plus une naissance. Mais là, moi, j'entends plus des nouveaux projets, un nouveau départ. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui se dénoue là pour vous. Et oui, et regardez, derrière, j'ai, hop, la signature. La signature. Alors, et sur la numéro 47, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai des sentiments, ok. Des sentiments forts et partagés. Vraisemblablement, vous vous tournez le dos à une situation du passé pour vous retrouver dans des énergies plus d'amour, plus de chaleur, plus de spontanéité, plus de réciprocité. Il y a vraiment l'idée de se séparer de quelque chose, d'une situation pour aller vers quelque chose de plus authentique et plus sincère. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les cancers sur ce mois de mai ? Oui, il y a des solutions qui sont trouvées hein, pour vous sortir d'un état de peine, de chagrin, peut-être de dépression. Hein. Ça y est, sur le mois de mai, vous avez les clés pour vous sortir de cette période de chagrin et de dépression. Superbe, j'adore. Oh, je suis contente pour vous. Et oui, vous trouvez votre voie. Hein, dans le dos de deck, il y a un équilibre qui se fait. Attention à ne pas être trop... nombriliste, c'est-à-dire il y a une idée aussi ça hein, si vous avez un nouvel élan là sur le mois de mai, peut-être que vous aurez l'impression que tout vous est dû hein. Attention à ça, une petite mise en garde. Ok, oui, il y a vraiment des solutions qui arrivent à vous pour opérer une grande transformation, un grand virage dans votre vie hein, sur ce mois de mai. Vous avez beaucoup appris de l'amour et vous avez su prendre des décisions hein. J'ai bien la féminine ici aussi. Waouh, superbe. Eh bien, écoutez, les cancers, ça me donne envie d'aller voir le sentimental. Et vous ? On va voir ce qu'on nous dit avec la métiste love. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai, d'un point de vue relationnel et sentimental ?
Alors, pour les cancers sur ce mois de mai. Alors, vous voyez, je vous parlais de nombrilisme tout à l'heure. Et là, j'ai l'égocentrisme. D'accord? Moi, je. Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup mieux et que vous allez avoir besoin d'être au centre d'intérêt, le centre d'intérêt hein, de quelqu'un ou des personnes qui vous entourent. Attention à ça. Il y a une petite mise en garde. Ok, moi j'ai un retour de communication via les réseaux sociaux là. Il y a des messages. Peut-être que vous reprenez un peu le cours de votre vie et vous allez reprendre contact avec des personnes. J'ai un retour de communication via les réseaux. Ok. Et oui, il y a une grosse période de guérison pour vous. D'accord. Il y a une période d'équilibre, de calme, de paix qui arrive à vous sur le mois de mai. Alors, derrière, j'ai quand même la tromperie, la méfiance. Une personne qui porte des masques. Alors, moi, j'entends que vous allez devoir faire tomber les masques. Vous allez devoir faire tomber les masques pour renouer peut-être avec certaines personnes de votre famille. Faire primer les liens du sang. Mais ça va vous obliger à aller en profondeur pour être authentique, être vrai. Et alors là, on est bien sur les énergies du mois de mai. J'ai une lune. Ok. Oui, vous revenez dans des énergies très positives. Si vous vous posez une question, la réponse, elle est oui. C'est plus simple comme ça, non? Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les cancers sentimentalement parlant pour le mois de mai? Ouais, attention, il y a une personne fausse autour de vous. Hein. Médisance, mensonge, c'est peut-être elle qui porte des masques. Attention, il y a quelque chose, quelqu'un qui ne vous dit pas les choses honnêtement. C'est une personne vraisemblablement qui ne va pas bien du tout. Hein, ou vous, quelqu'un d'autre. Enfin, je ne pense pas que ce soit vous. Période de crise, là, il y a quelqu'un qui vous fait douter de vous. Ok, vous prenez un peu de recul, de réflexion. Vous vous posez plein de questions. Mais on me dit qu'à l'été, tout sera en place. Ouais, retour d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, ouais, on a bien les cancers, les lions, les vierges. À titre informatif, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai pas beaucoup d'éléments amoureux ou autres. Alors, on ne parle pas de nouvelles rencontres, on ne parle pas des couples, alors... Et oui, quand je pose cette question, on me dit encore un peu de patience. Vraisemblablement, pas beaucoup de rencontres ou de nouvelles connexions sur ce mois de mai. On me parle plutôt d'une période d'introspection, de solitude, d'isolement, où vous êtes un peu centré sur vous. On vous dit, ouais, patience, hein, patience. Il faut rester patient. Il y a une période d'attente, en fait, là. Il y a une période de latence sentimentale. Et vous êtes très certainement en train de terminer une guérison hein, d'un traumatisme de rejet. Et vous êtes en attente de réciprocité. Alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement, là, où vous avez envie de quelque chose de réciproque. Vous privilégiez les liens de famille, ok. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation stable et qui dure dans le temps. Attention quand même aux dépendances malsaines, ça peut être de la dépendance affective ou autre. Bon, effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un mariage dans l'air, d'accord? Un engagement, une alliance, une demande de mariage, de fiançailles. Certains pourraient dire non, ok. Pas maintenant peut-être, vous n'êtes pas prêts. C'est un peu compliqué. Ou alors, il y a un refus d'engagement, là, clairement. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Bon, c'est un petit peu cafouillis, hein, le tirage sentimental des cancers. J'ai comme l'impression qu'émotionnellement, vous êtes encore dans des énergies hautes et basses. Même si vous vous libérez de quelque chose, vous ne savez pas trop encore vers quoi vous dirigez. Et oui, il y a encore pas mal d'hésitation, de flou. Ouais, ça se ressent dans le tirage, hein. On dit faites confiance au timing divin, d'accord. Laissez les choses naturellement se faire.
Hein, vous guérissez encore, il y a un traumatisme de trahison qui reste. Bon, visiblement, il y a une frustration, il y a quand même quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Il y a une invitation qui arrive pour certains et certaines d'entre vous, un divertissement. Faites confiance, les choses sont en train de bouger, d'accord? Donc ça avance, ça avance. Certains pourraient avoir aussi une réconciliation sur ce mois de mai. Avec une personne avec qui on avait encore beaucoup de colère et de ressentiment, mais il y a réconciliation là. Ok, bah écoutez, mes amis cancer, ça va être un peu le bazar émotionnellement, relationnellement, sentimentalement pour le mois de mai, mais tout le reste est très bon pour vous. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage parlera à un plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez plus d'informations. Ok, vous êtes invité à faire de la place, n'oubliez pas. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.